Bonjour à tous et bienvenue pour la 190e vidéo de ma chaîne YouTube, une chaîne, comme vous le savez, spécialisée dans le fitting et la fabrication de vos clubs sur mesure. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les derniers modèles de la marque californienne KZG, les Pure Irons, ici que je viens de fabriquer pour la première fois pour un golfeur de Toulouse. À tout de suite pour la présentation dans le détail de ces fers. Alors ici sur la table devant moi, cette série donc de KZG Pure, du 5 au pitching wedge, que j'ai assemblé très récemment pour un golfeur de Toulouse et qui partira dès demain par Colissimo pour Toulouse. Et ces KZG Pure donc ont été lancés l'hiver dernier par la marque californienne KZG, basée à Palm Desert, une marque qui offre, première chose que j'aimerais dire dans cette vidéo, qui offre un très très grand choix de têtes, beaucoup de forgés, quelques moulés. Très grand choix, que ce soit pour droitier et gaucher. C'est quand même assez rare de le signaler. Il y a beaucoup de choix pour gaucher. Ceux parmi vous, peut-être gauchers, qui se sentent un petit peu frustrés par le choix disponible, on le sait, qui est assez restreint pour les gauchers. Chez KZG, il y a pas mal de choix, je trouve, de design de tête pour les gauchers. Et évidemment aussi pour les droitiers. Et d'ailleurs, en parlant de gauchers, l'un des gauchers les plus célèbres de l'histoire du golf, Phil Mickelson, a longtemps travaillé avec KZG pour la fabrication tout simplement de ces têtes. Michel Wuy aussi également à une époque. En tout cas, bref, les KZG Pure ici devant moi, leur dernier modèle. PUR, je vous le montre. Très 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 beau design à partir d'acier carbone S20C. C'est ce qu'on appelle le corps d'une tête et une face en C455 Maraging Steel que l'on trouve sur des boîtes parcours et des hybrides, beaucoup. Face explosive. Mais pourtant avec un corps extrêmement doux, l'acier carbone S20C, tous les experts vous le diront, c'est sans doute le matériau le plus doux que l'on peut trouver dans la construction de têtes forgées. Ce qui m'amène d'ailleurs à une réflexion par rapport à cette notion de forgé, que l'on trouve de plus en plus estampillé sur des têtes de la grande distribution, et qui, je pense, sont, comment dire, peu expliqués ou pas bien expliqués aux golfeurs qui les achètent. J'entends par là le fait que on est vraiment rentré depuis 2 ou 3 ans dans l'ère des multimatériaux. Autrefois, il y avait vraiment une distinction extrêmement claire entre le forgé, qui était ce qu'on appelle des billets d'acier carbone, d'une seule pièce, qui était ensuite travaillé, pressé par forge, et puis le moulé, procédé par injection de métal liquide dans des moules. Et progressivement, on est rentré donc dans une ère multimatériaux, et ici c'est le cas avec les purs, puisqu'on a effectivement un corps en acier carbone S20C extrêmement doux qu'on peut tordre dans tous les sens, en loft et en lie, j'y reviendrai. Mais nous avons une face effectivement forgée également en C455, et puis l'addition en bas ici, plutôt vers la pointe, de tungstène afin de stabiliser la tête et lui donner un petit peu plus de tolérance sur des coups décentrés. Et c'est cette histoire de multimatériaux sur laquelle j'aimerais m'attarder 2 minutes par rapport à ces fers multimatériaux que l'on voit de plus en plus dans la grande distribution et qui font que finalement aujourd'hui le terme de forger est un petit peu galvaudé, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, le grand intérêt en tant que fitter, en tant que clubmaker, le grand intérêt de pouvoir proposer du forgé à un golfeur, c'est la notion de douceur, c'est la notion de feedback, et c'est la notion très importante de pouvoir à nouveau, j'insiste, à nouveau être tordu en loft et en lie selon le fitting, selon le gabarit du golfeur, selon sa morphologie. Quelqu'un comme moi qui a besoin de lie 3 degrés flat sur ses fers et ses wedges, je suis obligé de passer par du forgé, puisqu'il n'y a que le forgé qui peut vous procurer cette facilité de tordre des lies ou des lofts. Or, depuis pas mal de temps à mon atelier, je vois passer des fers estampillés forgés, mais dont le corps à nouveau, le corps, le hosel sont tellement durs, qu'ils sont intordables. Et ça m'interpelle un petit peu, parce que à nouveau,
sans aller trop loin dans ce débat-là. J'aurai peut-être l'occasion de m'exprimer à nouveau sur ce sujet. Un des grands atouts, une des grandes forces du forger, c'est de pouvoir être tordu pour effectivement profiter des gabarits, des morphologies ou des postures particulières. Enfin, revenons à ces nouvelles têtes KZG pures. Si vous allez sur leur site, je vous encourage pour voir d'une part toute la gamme, tout le choix très impressionnant qu'ils proposent. Vous verrez que ces têtes sont entre guillemets vendues, sont proposées, sont différenciées avec deux termes qui m'apparaissent évidents, puisque je les ai quand même essayés, en tout cas le faire cette démo, puissance et puissance esthétique et grande douceur. Et c'est exactement ce que c'est faire procure. L'acier carbone S20C, on peut le dire, c'est vraiment du beurre, c'est un rendu exceptionnellement doux, donc un feedback qui va avec. Et la face C455, moi personnellement j'ai été bluffé quand je l'ai tapé, parce que je m'attendais justement à un contact un peu sec, un peu dur, pas du tout, un contact extrêmement doux lors de l'impact. Et c'est ce qu'a ressenti également Luc, le golfeur, pour qui j'ai monté ces clubs. Que vous dire également, donc ces têtes, moi je les trouve personnellement à mon goût, avec cette notion d'offset qui est très importante. Ce sont vraiment des fers qui ont très peu d'offset, ce qui est une caractéristique assez rare pour des clubs entre guillemets game improvement. Ce sont quand même des clubs, des fers proposés comme étant vraiment forgiving, tolérant, facile à jouer, puissant et très doux. Ça fait pas mal de choses, mais en tout cas cette notion d'offset, moi je la retrouve ici. Vous voyez ici j'ai le fer 8. Je sais pas si vous pouvez le voir ici à l'image. Très peu d'offset, ce qui en principe plaît à certains golfeurs, en tout cas beaucoup de golfeurs expérimentés, des golfeurs qui ont cette maturité de la notion d'offset, de poser un club à l'adresse et effectivement d'avoir assez peu d'offset, c'est-à-dire le décalage entre le shaft et la tête. Donc, personnellement, moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai toujours été très sensible au forgé, mais très sensible à cette notion d'offset qui peut me déranger personnellement à nouveau par rapport à certains fers. Ici non, dans cette gamme de produits, on a donc des fers avec très peu d'offset. Vous irez voir les chiffres qui sont communiqués sur le site de KZG. Pour chacun de leurs modèles, ils vous donnent l'offset en millimètres. Que vous dire également sur ces têtes, des lofts assez fermés, bien sûr. On est dans une catégorie aujourd'hui de lofts modernes, mais qui quand même sont relativement quand même jouables. On a un fer 7 qui est à 30 degrés. Moi, personnellement, c'est la limite que je recommande à tous les golfeurs. Ne descendez pas en dessous de 30 degrés de loft sur un fer 7. Donc, fer 7 à 30, pitching wedge à 44. Cela me semble très bon pour la grande majorité des golfeurs. Que vous dire d'autre? L'ajout de poids, évidemment, en tungstène en bas, permet, je le pense effectivement, d'ajouter un petit peu plus de tolérance sur des coups décentrés, mais aussi de rabaisser un tout petit peu le centre de gravité. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ces têtes. Je les ai personnellement adorées. Et à la question, parce que je pense que beaucoup vont me la poser tout de suite, à qui s'adressent ces fers? Ben, vous voyez, Luc, je pense qu'il est exactement dans cette catégorie-là. Luc est un golfeur qui a pas mal d'années de golf derrière lui, bon golfeur, passionné de matériel, passionné de golf. Il part chaque année en Irlande faire quelques parcours. Donc c'est un golfeur avisé, c'est un golfeur qui aime bien sûr l'esthétique des clubs, un golfeur qui voulait des clubs, des fers visuellement très agréables, et on retrouve cette notion d'offset, on retrouve cette notion de semelle relativement fine par rapport à nouveau à cette catégorie de clubs. Son goût pour le forger, son goût pour la douceur, une envie d'avoir des têtes un peu plus puissantes que ses anciens fers, de mémoire qui étaient des XXIO. Voilà un petit peu ce que Luc a retrouvé dans ses têtes. Dès le premier test, il l'a plus lâché. On a tapé deux sauts de balle de fer 7 de pur. Et enfin pour l'assemblage, hormis le choix des grippes, hormis le choix de la longueur, du swing weight, etc. Je me suis lancé dans ce que je fais de plus en plus, que je trouve assez intéressant, des shafts avec des poids progressifs. Fer 5 et fer 6 ici devant moi,
je lui ai monté des Elos 6, des shafts qui pèsent précisément 68 grammes, les shafts acier les plus légers au monde. Fer 7 et fer 8, donc les mid-irons, on est resté sur le fer 7 démo, le Zelos 7 qui pèse précisément 72 grammes. Et enfin pour les petits fers, fer 9 et pitch, ben, je lui ai préconisé d'aller sur des Zelos 8, 83 grammes de mémoire, des shafts que l'on retrouve ensuite, allez je vous les montre, sur ces 3 wedges également de chez KZG, les wedges Gemini, que voici, superbe wedge forgé, trilogie 50, 54, 58, allez, petit visuel pour la forme, superbe tête forgée, avec à nouveau ces mêmes shafts, les Zelos 8. Donc voilà, de plus en plus, moi je monte des séries de fer et de wedge avec cette pensée que quand même, il y a une logique à avoir une progression des poids des shafts. Ça peut se faire sur du graphite. Là, ma prochaine série, ce sera des KBS Max 65, 75, 85. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment au cas par cas. Je pense que c'est une bonne chose dans le cas de Luc d'avoir des shafts un peu plus légers sur ses longs fers et un petit peu plus lourds sur ses wedges et ses petits fers. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur ces nouveaux fers KZG pur. Allez, je vous les remontre pour la forme. Ici, le fer 8. Voilà le derrière. Voilà la face. Hop. Et la semelle, ici, que vous pouvez voir ici, sur ce fer 8. Ces clubs partent donc demain en Colissimo pour Toulouse. Luc, j'espère que tu vas t'éclater avec ces clubs. Tiens-moi au courant. Et à nouveau, s'il y a des besoins de réglage, notamment sur des lofts, ce que permet l'acier carbone S20C forgé, c'est de pouvoir justement les tordre, les récupérer si besoin est. Donc, méfiez-vous de cette histoire de forger sur certains clubs aujourd'hui vendus dans la grande distribution. Intéressez-vous beaucoup plus à la notion de matériaux avec lesquels les têtes sont fabriquées. Voilà, j'en dis pas plus. J'attends vos commentaires et vos questions en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours très plaisir par rapport à ces vidéos que j'essaye de faire à peu près désormais une fois par semaine, dès que j'ai le temps. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de golf, un bon dimanche. À très bientôt sur ma chaîne 33 Golf Lab.